L'histoire a commencé. Fin de soirée pluvieuse. Balcon du magnifique château de la famille Stewart. Deux belles filles décident du destin futur d'Alan Stewart. Le méchant Ricarda, utilisant une magie noire sinistre, tente d'effectuer un rituel magique. Elle avait prévu quelque chose de terrible. Ayant rassemblé toute sa colère, Ricarda tente de donner vie à son terrible plan. Maîtresse Samantha Bale, effrayée et mouillée, est incapable de résister. L'histoire d'une fille moderne, une employée de bureau ordinaire qui après une mort tragique renaît comme l'héroïne de son roman préféré. L'histoire d'un jeune couple amoureux l'un de l'autre a commencé magnifiquement. Mais Ricarda, une méchante et envieuse, issue d'une famille très riche, ne pouvait pas passer à côté de l'heureux couple. Le magnifique palais de la famille Stewart a accueilli ses invités avec un feu d'artifice festif. Le jeune et beau couple Alan Stewart et Samantha Bale ont annoncé leur fiançailles. C'est un merveilleux, jeune et beau monsieur Alan Stewart. Elle est d'une beauté parfaite, svelte et belle, Madame Samantha Bale. Alan s'est mis à genoux et a demandé sa future épouse en mariage, la belle Samantha. Mais la méchante Ricarda ne pouvait pas regarder cela calmement et elle se précipitait déjà vers le bal pour interférer avec la célébration. Alan a demandé la main de sa bien-aimée, lui embrassant tendrement la main et lui mettant une bague à l'annulaire. Les invités ont béni le beau couple et la merveilleuse union des deux jeunes gens. À cette époque, le méchant Ricarda préparait un plan diabolique. Ricarda a visité la boutique du magicien noir. Sans épargner l'argent de ses parents, elle a acheté un terrain maléfique. Le magicien noir a averti la fille du pouvoir destructeur de la magie noire, mais rien n'a pu arrêter la fille. Ricarda apprit la terrible conspiration et se dirigea vers le palais. Une Samantha heureuse se tenait sur le balcon et admirait la bague de fiançailles à la lumière de la lune brillante. Soudain, le temps s'est dégradé, les nuages sont apparus et les éclairs ont commencé à éclater. Ricarda entra dans le hall sans que personne ne le remarque. Le jeune marié a commencé à chercher sa fiancée. À la recherche d'une épouse, Alan a commencé à faire le tour de tous les présents, demandant aux invités où se trouvait sa fiancée. Mais Madame Samantha n'était pas parmi les personnes présentes. À ce moment-là, Ricarda entra sur le balcon sans que personne ne le remarque, sachant que maintenant, elle allait mettre à exécution sa conspiration et que le plan insidieux prendrait vie. Samantha regarda autour d'elle, alarmée par le bruit soudain. La foudre et le tonnerre faisaient rage tout autour. Deux filles se tenaient l'une en face de l'autre. Le cœur de Ricarda était rempli de colère et de haine envers sa rivale. Elle voulait ruiner la vie de l'heureuse Samantha. Monsieur Alan, voyant les filles sur le balcon, a immédiatement couru vers les portes vitrées. Mais il était trop tard. Le visage effrayé de Samantha parlait déjà du problème qui était survenu. La méchante Ricarda a réussi à mettre en œuvre son plan insidieux. Une terrible grimace de joie scintillait sur son visage. Alan réalisa avec horreur qu'il n'était pas arrivé à temps. Ricarda a poussé Samantha tout en lançant un sort de magie noire. Sous l'influence de la foudre noire et des cercles magiques rouges, le rituel a eu lieu. Alan courut après sa bien-aimée avec un cri d'horreur. Mais Samantha volait vers l'épaisse pelouse verte du château. Samantha était allongée sur l'herbe mouillée, les yeux fermés et des gouttes de pluie tombaient sur son visage. Monsieur Alan se pencha sur le beau visage de sa bien-aimée. Ne sachant pas si elle était vivante ou non, Alan tomba à genoux devant Samantha et supplia le ciel de la laisser vivre. Alan regarda le balcon. Le méchant Ricarda se tenait sur le balcon. Mais quelque chose n'allait pas. La magie a opéré et les filles ont échangé leur corps. Samantha s'est retrouvée dans le corps de Ricarda et Ricarda s'est retrouvée dans le corps de Samantha. Samantha ouvrit les yeux avec horreur et commença à reprendre ses esprits. Elle regarda son corps et ne comprit rien. Comment est-ce possible? Samantha se retourna et vit le reflet dans la vitre, le visage et le corps du méchant Ricarda la regardant. En regardant son reflet, Samantha réalisa avec horreur que Ricarda avait pris sa place. Un cri sauvage sortit de la poitrine de Monsieur Alan. Il maudit la jeune fille et demanda de l'expulser du château et de l'Empire en général. Samantha, dans le corps de Ricarda, regardait sa bien-aimée avec peur. Elle ne savait pas comment lui prouver que c'était de la magie. Alan Stewart a ordonné que la jeune fille soit arrêtée et enfermée. Deux gardes ont immédiatement placé la méchante en garde à vue, ne permettant pas à Samantha de dire un mot. Samantha regardait tout ce qui se passait avec des yeux effrayés. Elle ne savait pas comment briser la conspiration et lever la malédiction. Les invités chuchotaient entre eux, ne comprenant pas ce qui s'était passé sur le balcon. Monsieur Alan souffrait beaucoup, incapable de retenir ses larmes. Il s'appuya contre la porte vitrée et sanglota, le cœur brisé. Alan toucha doucement le visage de sa fiancée, essayant de la ramener à la raison.
La main de la dame était froide, mais son pouls battait dans ses veines. Il y avait de la vie en elle. Alan inclina la tête devant sa bien-aimée et attendit le médecin du palais. La prison du palais était étouffante, froide et sombre. Samantha, dans le corps de Ricarda, était assise sur le sol de la cellule froide, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Samantha ferma les yeux et se remémora les événements récents. Samantha se souvint de Ricardo qui lui tendait la main. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'il y avait dans la main de Ricarda, de quel genre de caillot d'énergie noire et irisée il s'agissait. Attristée, Samantha dans le corps de Ricarda se souvint avec peur et comprit que c'était la fin. Elle perdra la vie pour toujours. Elle se souvenait d'Alan en deuil, et son visage furieux. Il détestait Ricardo pour ce qui était arrivé. Samantha comprenait parfaitement que Ricardo vivrait désormais dans son corps, et qu'elle resterait avec Alan pour le reste de sa vie. Samantha, dans le corps de Ricarda, arrêta ses pensées et se dit qu'elle ne devrait pas permettre cela. Elle doit retrouver sa vie heureuse et son être cher. À ce moment-là, dans la chambre de Samantha, le médecin du palais examinait Ricarda dans le corps de Samantha. Alan observait attentivement ce qui se passait. Le médecin a informé le monsieur inquiet que la jeune fille n'était pas en danger. Le médecin de la cour surveillait la santé de la famille Stewart depuis de nombreuses années. Alan avait confiance dans le diagnostic du médecin et pensait que la fille était parfaitement saine. Mais les craintes pour la vie de sa fiancée ne quittaient pas la tête d'Alan et il demanda au médecin un examen supplémentaire. Alan ne cachait pas ses larmes d'émotion. Son visage était déprimé. La conversation fut interrompue par l'entrée du garde principal du château, Monsieur Léon. Léon a rapporté que les actes de Madame Ricarda constituaient un crime d'État et que Ricarda devait être sévèrement punie. Monsieur Alan Stewart y a réfléchi. Il était difficile de prendre une décision. Alan a informé le garde supérieur qu'il prendrait une décision concernant l'exécution de la méchante plus tard. Monsieur Alan se tenait près du lit de Madame Samantha et n'avait aucune idée de qui se cachait dans le corps de sa bien-aimée. Alan caressa doucement le doux visage bien-aimé de Samantha. Alan ne pouvait même pas imaginer ce qui lui serait arrivé si elle était morte. La décision d'imposer la peine de mort a été prise. À ce moment-là, dans le cachot de la prison du palais, un garde est venu voir Samantha dans le corps de Ricarda et l'a informé de l'exécution prochaine de la jeune fille. Le désespoir, la peur et l'horreur remplissaient le visage de la jeune fille. Elle n'a même pas eu la chance de dire quoi que ce soit pour sa défense. La place du palais était remplie de monde. Samantha était attachée à un poteau. Tout était prêt pour l'exécution de la jeune fille. Samantha, dans le corps de Ricarda, était pieds et poings liés, attachée sans défense à un poteau enflammé. Tout était prêt pour l'exécution de la méchante. Seule Samantha elle-même, dans le corps de Ricarda, a demandé à ce qu'elle lui explique tout. Elle a exigé de lui donner le dernier mot. Elle gémissait, les yeux grands ouverts, la bouche couverte d'un vieux chiffon, mais elle n'a toujours pas abandonné. Sur la place devant le pilier se tenait le garde en chef Léon et Monsieur Alan, pleinement prêts à exécuter la sentence. Monsieur Alan Stewart a donné l'ordre supplémentaire de procéder à l'exécution en toute confiance. La pauvre Samantha dans le corps de Ricarda s'est figée en prévision du verdict. Elle ne pouvait pas croire que le méchant Ricarda commettrait un meurtre. Alan regardait ce qui se passait avec haine et mépris. Le méfait prévu par Ricardo a été exécuté. Ricarda était dans le corps de Samantha et Monsieur Alan détestait sincèrement Ricarda et aimait follement Samantha. Il y avait des larmes et de la tristesse sur le visage de la pauvre fille. Monsieur Alan, sous l'impulsion de la foule, a donné le dernier mot à Ricardo. Samantha, dans le corps de Ricarda, rassemblait ses forces pour raconter ce qui s'était passé. Mais au moment où elle voulait dire ces mots importants, sa gorge devint sèche et elle ne put prononcer un mot. Samantha, dans le corps du méchant, a essayé de parler de manière incohérente en ouvrant la bouche, mais rien n'est sorti. Des anneaux dorés et ardents de magie maléfique enveloppaient le cou de la pauvre créature. Peu importe les efforts de Samantha, elle ne parvenait pas à prononcer un seul mot de vérité. Un anneau magique de magie maléfique interdite liait son cou. La seule chose que la pauvre créature pouvait dire était des mots d'amour pour son amant perdu. Samantha regarda son bien-aimé Alan avec des yeux aimants. Alan n'a pas caché sa colère et son mépris pour la méchante vaincue. Le chef des gardes Léon et Monsieur Alan étaient pleinement préparés à exécuter la sentence. L'horreur de l'impuissance et le manque total d'espoir s'installèrent sur le visage de Samantha. Elle réalisa que tout était fini. Sa vie est détruite à jamais.
Plein de confiance en sa justesse, Alan regarda Ricarda condamné à mort sans regret. La torche allumée brûlait rapidement, se rapprochant de plus en plus du pôle. Ricarda est apparue sur la place du palais dans le corps de Samantha. La jeune fille aux bras bandés était pressée d'annuler l'exécution. Samantha, dans le corps de Ricarda, regardait sa rivale avec curiosité et incompréhension. Alan courut vers sa bien-aimée, arrêtant l'exécution. Samantha s'est jetée dans les bras d'Alan, lui demandant d'arrêter et d'annuler l'exécution de la jeune fille. La méchante regarda Alan avec des yeux aimants et implora sa pitié. Ricarda, attachée à un poteau avec d'énormes et lourdes chaînes, ne comprenait pas pourquoi Samantha avait besoin de sa vie. La jeune fille regarda Alan d'un air suppliant, ne demandant plus, mais s'exigeant pardon. L'adroite Ricarda, dans le corps de Samantha, a utilisé son charme et sa tendresse pour influencer Monsieur Alan. Alan fut ravi par un tel pardon sacrificiel et tomba encore plus amoureux de sa future épouse. Samantha, dans le corps de Ricarda, toujours attachée au poteau, regardait attentivement les choses se dérouler. La foule stupéfaite a salué la future princesse, la remerciant pour sa gentillesse et sa miséricorde. Personne n'a même compris ce qui s'est passé. Devant le peuple se tenait Monsieur Alan Stewart et la future maîtresse, la méchante Ricarda, dans le corps de Samantha Bailey. L'avenir d'Alan et le présent de Samantha ont été détruits à jamais. La foule a scandé des slogans en l'honneur de l'incroyablement généreuse Madame Samantha Bailey. Samantha a été baignée dans les rayons de gloire et l'amour incroyable du peuple. Mais le pire, c'est qu'Alan, le dupe Alan Stewart, n'a rien compris. Il serrait Samantha fort contre lui. Ricarda, en voyant ce qui se passait, comprit parfaitement qu'elle avait perdu son bien-aimé pour toujours. Alan serra Samantha dans ses bras, complètement inconscient qu'il s'agissait d'une personne complètement différente. Ricarda a continué à se suspendre au poteau. Son cœur se brisait en morceaux. La douleur mentale de l'impuissance la tuait. Ricarda observait Samantha, sachant très bien que la méchante voulait être à cet endroit plus que toute autre chose. Samantha, dans le corps de Ricarda, était tellement terrifiée et désespérée qu'elle ne pouvait pas imaginer comment continuer à vivre. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait pour mériter tout ça. La vengeance des femmes ne connaît pas de limite. Tout a commencé il y a 10 ans dans le magnifique château de la famille Ricardo. Ricarda est une belle enfant, incroyablement belle et bien élevée, une future première dame. Le père et tous les courtisans du château prédirent un avenir glorieux à la belle jeune fille. Dès son enfance, le père de Ricarda la prépare aux rencontres et plus tard au mariage. Un beau jour, cette rencontre eut lieu dans le magnifique château de la famille Maurice. Dans le magnifique parc, le premier prince de l'Empire, Alan Stewart, attendait la jeune Ricarda. La petite Ricarda est tombée amoureuse du jeune prince au premier regard. Un merveilleux couple de très jeunes gens, Ricarda et Alan étaient superbes ensemble. Les parents de Ricarda ont prédit un avenir merveilleux à leur fille. Dès son enfance, Ricardo était préparée à être l'épouse du premier prince de l'Empire. Elle prenait soin de son apparence. Ricarda étudiait 24 heures sur 24, passant son temps avec ses manuels. Ricarda a étudié l'étiquette sociale et a appris à maintenir une bonne posture. La mère de Ricarda a préparé sa fille au mariage dès son enfance. Ricarda elle-même n'était pas contre le fait d'épouser le premier prince de l'Empire. Elle aimait Alan. Mais Alan Stewart, le prince héritier, était déçu par les dames de la haute société et Ricarda n'était pour lui qu'une admiratrice parmi tant d'autres. Alan Stewart n'a prêté aucune attention aux dames de la cour. Une autre jeune femme est apparue dans sa vie. Ricarda observe de loin la romance entre le premier prince de l'Empire et la simple fille d'un baron local. La simple Samantha a gagné le cœur du prince avec sa gentillesse et sa tendresse. Alan regarda Samantha avec des yeux aimants, sans prêter attention aux femmes autour de lui. Le cœur de Ricarda était brisé. Elle ne pouvait pas pardonner une attitude aussi traîtresse envers elle et son amour. Observant toujours l'évolution de la relation entre le couple amoureux, Ricarda décide de se venger et de détruire le bonheur de cette fille impudente. Samantha aimait le prince, et le sentiment était réciproque. Samantha n'avait pas prévu un tel bonheur pour elle-même. Elle a simplement vécu et profité de sa vie. Mais il n'y a rien de plus terrible qu'une femme offensée. Ricarda était en colère. À tout prix, Ricarda doit détruire le bonheur de Samantha. Ricarda doit séparer ses mains étroitement jointes de deux amants. Tout est arrivé. Ricarda a trouvé un moyen de s'en sortir en utilisant une magie interdite et est entrée dans le corps de Samantha. Et dans la belle rotonde impériale, le prince Alan, amoureux, embrassa les mains de la méchante. Et déjà Samantha, dans le corps de Ricarda, regardait son amant avec une douleur insupportable dans son cœur. Elle ne pouvait rien faire.
Samantha a dû répondre de toutes les souffrances de Ricarda, du bonheur et de l'amour brisé, pour les années d'études perdues, et les années brisées de douloureuses leçons d'étiquette sociale. Samantha a pleuré toute la nuit dans le corps de quelqu'un d'autre. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Lors des nuits noires, elle ne fermait pas les yeux, ne sachant pas quoi faire ensuite. Sur ordre du méchant, le chef des gardes a amené Ricarda vaincue à la méchante Samantha et l'a forcée à baisser la tête. Samantha se tenait majestueusement au-dessus de Ricarda vaincue et informait hautement la jeune fille qu'elle allait désormais souffrir, éprouver de la jalousie et de l'impuissance. Vaincue, Ricarda s'assit dans le donjon du château, serrant ses genoux et tremblant de froid et de l'obscurité effrayante. Le premier prince de l'Empire, Alan Stewart, descend en prison. Le visage de la jeune fille s'illumina. Elle reconnut son bien-aimé à ses pas. Alan est apparu devant la fille. Ricardo s'est rendu compte qu'il ne se doutait de rien. Elle regarda son bien-aimé avec un regard suppliant. L'espoir ne quittait pas la jeune fille. Ricarda supplia le prince. Mais que pouvait-elle dire? Le sort de la sorcière m'a empêché de dire la vérité. Alan regarda la fille sans une goutte de pitié ou de sympathie, ne remarquant absolument pas la substitution. Une douleur atroce déchira la poitrine de Ricarda, la faisant sangloter et se tordre de douleur. Le prince regarda Ricarda avec un regard arrogant. Il suggéra à la jeune fille de se suicider en remettant un poignard en acier derrière les barreaux. En levant les yeux vers le ciel, Samantha se retrouve confrontée à un choix. Continuer à vivre dans le corps du méchant Ricarda et porter ce nom, ou mourir. Alan proposa à Ricarda de dire adieu à la vie dans la dignité, comme il sied à une vraie noble femme, ou de quitter le palais et ses terres pour toujours. Mais Ricarda a décidé de continuer le combat pour son bien-aimé, et le feu de l'espoir s'est allumé dans ses yeux. Ricarda saisit le poignard avec sa belle main. Et étonnamment, Alana a coupé ses beaux et adorables cheveux en un clin d'œil. Les yeux de Ricarda se remplirent de douleur et de désespoir. De beaux cheveux dorés volaient sur le sol en béton du donjon. Des larmes de désespoir et de douleur coulaient des yeux de la pauvre fille. Elle a décidé de faire l'impossible. Alan regarda Ricardo, n'en croyant pas ses yeux. C'était comme si les actions de la fille le surprenaient, comme si ce n'était pas Ricarda. Stewart se tenait à la porte du donjon, prêt à libérer la fille. Les cheveux coupés et le visage couvert de larmes, Ricarda est fièrement sortie de sa prison. Alors qu'ils se séparaient, le prince regarda Ricarda dans les yeux, lui rappelant qu'il lui était à jamais interdit d'entrer dans l'enceinte du palais. Ricarda n'a pas perdu espoir. Son regard était ouvert. À l'intérieur de ce corps se trouvait cette belle Samantha qu'Alan avait autrefois aimée. Alan, sans méfiance, observait la fière jeune fille. Ricarda quitta le donjon et laissa son prince bien-aimé pendant un moment. Elle savait avec certitude qu'elle reviendrait. Le premier prince de l'Empire, Alan Stewart, se tenait seul dans le donjon de son château, si cruellement trompé. Un serviteur de la cour de la famille Morris a rencontré Ricardo. Le carrosse blanc comme neige était prêt à ramener la jeune fille à la maison. Ricarda marchait fièrement vers sa voiture. Le serviteur de la cour surveillait attentivement chaque mouvement de sa maîtresse. Le courtisan salua chaleureusement Ricardo, sans dire un seul mot. Ricarda entra dans la voiture blanche comme neige préparée, remerciant le serviteur d'avoir ouvert la porte. Une belle calèche blanche comme neige, tirée par de nobles chevaux, s'éloigna de ces gens et de cet endroit malheureux. La propre mère de Ricardo l'a accueillie avec une forte gifle. La mère a réprimandé la fille, lui disant qu'elle était une honte pour la famille. Le père et la mère de Ricarda, de fiers nobles, ne pouvaient pas comprendre comment elle osait lever la main sur la future épouse du prince. Ricarda regarda ses parents et se rendit compte que même sa propre mère et son propre père n'avaient pas remarqué la substitution. Les parents ne voulaient pas comprendre et pardonner à leur fille. Ils étaient très hostiles. Le père a ordonné au majordome d'emmener Ricarda dans sa chambre. Ricarda regarda ses parents dans les yeux, essayant de leur dire ce que leur fille avait fait, mais sa gorge était gelée par le sort. La jeune fille obéissante suivit le majordome, ayant d'abord revêtu une robe usée dans les sous-sols du cachot de la prison. Ricarda regardait autour de sa chambre avec intérêt, quand soudain un bruit étrange apparut sous les fenêtres de sa chambre. Le majordome a informé Ricardo que le bruit provenait d'une foule de manifestants. Ricarda s'approche de la vitre transparente de sa fenêtre. La fille se tenait près de la fenêtre de sa chambre. Le majordome observait lentement la réaction de sa maîtresse. La foule qui s'était rassemblée a crié fort et a exigé l'expulsion de Ricardo. Pour la foule, elle était une méchante qui avait tenté de tuer la future princesse. Ricarda et le majordome regardaient la foule en colère avec peur. Le majordome a suggéré à Ricardo de rester dans sa chambre et de ne pas la quitter jusqu'à ce qu'il sache ce qui se passait. Dans le beau salon, le majordome trouva le père de Ricarda et une conversation eut lieu avec l'homme.
Le père de Ricarda a rapporté que le peuple détestait sa fille Ricarda et exigeait qu'elle soit expulsée du palais. Pendant ce temps, Ricarda essaie d'examiner la chambre du méchant et de comprendre ce qui est arrivé à la fille. Pourquoi elle a pris une telle mesure? Ricarda a essayé de trouver comment lever la malédiction. Après tout, lorsqu'elle essayait de dire la vérité, sa gorge et son cou ressentaient une douleur terrible. Ricarda a essayé d'écrire toute la vérité sur papier, mais la même chose s'est produite. La main était enveloppée de cercles magiques rouges et une douleur insupportable transperçait la main. Elle regarda tout ce qui lui tombait sous la main. Elle a essayé de trouver au moins un indice sur la façon de supprimer la malédiction et de détruire la magie noire. La jeune fille s'approcha du bureau et prêta une attention particulière à la photographie posée sur la table. Dans un beau cadre doré se trouve une magnifique photo d'une jeune famille, Ricardo avec ses parents. Et il était clair que ses parents l'adoraient. Grande famille. Ricarda se demandait ce qui avait pu pousser la jeune fille à commettre un acte aussi odieux. Comment a-t-elle pu quitter ses parents et devenir Samantha Bailey et commencer à vivre la vie de quelqu'un d'autre? Ricarda s'approche tranquillement de la grande fenêtre de sa chambre. Elle se tenait devant l'immense fenêtre et regardait la foule en colère. Les gens ne voulaient tout simplement pas se calmer. Les gens ont accusé Ricardo et ses parents d'avoir tenté d'assassiner la future princesse. Ricarda décida prudemment de quitter sa chambre. Ouvrant le rideau, elle entra dans le couloir. Ricarda est devenue sans le savoir témoin d'une conversation entre deux servantes. Les servantes, soigneusement habillées, murmuraient entre elles que la foule exigeait que Ricardo soit expulsé du château. Ricarda regarda avec amertume et regret. Elle comprit qu'elle devait quitter cette maison. Les parents de la fille étaient déterminés. Ricarda se tenait devant ses parents, la tête baissée, pleinement consciente que la colère de la foule pouvait également s'abattre sur eux. Une conversation difficile a eu lieu dans le magnifique salon du château de la famille Morris. Les parents de Ricarda lui ont demandé de quitter la maison et les terres Morris pour toujours. La fille regarda ses parents avec un regard compréhensif. La mère et le père étaient déterminés. Ils s'expliquèrent à Ricardo qu'à cause de lui, ils ne pourraient pas vivre en paix dans leur château. Le père avait un regard sévère et confiant. Les parents ont insisté sur le fait que la seule façon de sauver l'honneur restant de la famille Morris était d'expulser leur fille du château et de la famille. Inclinant la tête en signe d'acceptation de cette décision, Ricarda se tenait devant ses parents, incapable de dire quoi que ce soit. Samantha, dans le corps de Ricarda, a quitté la maison de la méchante. Elle devait comprendre, lever la malédiction et récupérer son prince. Le beau prince Alan est réapparu dans la mémoire de la jeune fille. Ricarda se tenait sur le seuil de la maison, avec de la tristesse dans les yeux. Sur le seuil du palais de la famille Morris, les parents ont accompagné leur fille dans un long voyage inconnu. À cette époque, un drame se déroulait dans le château de la famille Stuart. Dans un beau et coûteux bureau, le premier prince de l'Empire, Alan Stuart, était assis à son bureau. Le regard pensif d'Alan était obsédant. Il se rappela comment Ricarda avait facilement échangé son titre contre la vie d'une roturière. Le chef des gardes Léon rapporta à son maître que Ricarda avait été expulsée de sa maison et avait quitté les terres de l'Empire. Alan écoutait son serviteur avec un regard pensif. Continuant à rester assis dans son bureau, Alan essayait de réfléchir à la justesse des actions des parents de Ricarda. Un coup à la porte sortit Alan de sa rêverie. Samantha se tenait sur le pas de la porte, tenant un plateau de thé dans ses mains. Alan se leva brusquement de son siège. Il n'aimait pas que Samantha ne prenne pas soin d'elle et se repose très peu. Samantha regarda Alan avec un regard amoureux dans les yeux, lui demandant de boire le thé qu'elle avait préparé de ses propres mains. Alan a changé sa colère en pitié et a regardé Samantha avec des yeux complètement différents. Alan porta la belle tasse en porcelaine à ses lèvres, essayant de capter l'arôme du délicieux thé. Samantha attendait avec impatience l'évaluation du thé préparé. Alan a menti quand il a dit que le thé était délicieux. En fait, le thé était différent du thé préparé par la vraie Samantha. Samantha se figea par anticipation. Elle avait tellement attendu ce moment. Ricarda, dans le corps de Samantha, regardait la réaction d'Alan avec de grands yeux. Il était très important pour elle de savoir à quel point le thé était savoureux. Alan a continué à boire la boisson que Samantha avait préparée, ne comprenant pas pourquoi le thé n'était pas comme d'habitude. Après avoir goûté le thé préparé, Alan a partagé des informations sur le sort de Ricarda. Il informa sa fiancée que Ricarda avait quitté les frontières de l'Empire. Samantha était très heureuse d'entendre cette information. Elle était heureuse de la souffrance qui s'était abattue sur la jeune fille. Elle connaissait très bien ses parents. Elle était sûre à 100% que ses parents chasseraient Ricardo de chez elle. Samantha a essayé de cacher le sourire sur son visage en couvrant ses lèvres avec sa main.
La jeune fille se pressa contre le prince, essayant de représenter l'excitation et la peur. Alan regarda Samantha dans les yeux, lui assurant que la fille n'était pas en danger. Samantha se pressa contre la poitrine de son amant, lui cachant son sourire sournois. Ricarda, seule dans une forêt sombre et effrayante, a quitté ses terres natales. La peur et les doutes ont envahi la jeune fille. Malgré tout, elle a suivi son propre chemin. L'aube n'a pas tardé à arriver dans la belle forêt verte. Ricarda essayait de comprendre où elle était et dans quelle direction elle devait aller. La pauvre fille s'est rendue compte qu'elle était perdue. En regardant autour d'elle, elle ne savait pas où aller ensuite. Fatiguée du long voyage, Ricarda s'assit sur sa valise de voyage, essayant de se reposer et de déterminer dans quelle direction elle devait aller. Une voiture tirée par 2 chevaux fougueux et 4 jeunes gentilshommes s'arrêta non loin du lieu de repos de Ricarda. Les jeunes regardaient autour d'eux, essayant de déterminer où aller ensuite. Soudain, le regard des jeunes gens tomba sur une fille appuyée contre un arbre. Fatiguée par la longue randonnée, Ricarda s'est assoupie. Une jeune et belle brune observait attentivement la belle fille. Le jeune homme s'est approché de la fille debout. Ricarda regarda attentivement le jeune homme. À première vue, il ressemblait à un gentleman. Le nom du jeune homme était Ray. Il était marchand. La fille regarda Ray avec embarras. Ricarda ne pouvait pas prononcer son vrai nom et elle ne voulait pas non plus se présenter comme Ricarda. Puis Ricarda s'est souvenue de son prénom et s'est présentée comme Laura. Laura a dit à Ray qu'elle n'avait pas d'argent et qu'elle marchait jusqu'à la ville de Rudnia, mais qu'elle s'était probablement perdue. Ray a proposé d'aider la belle, mais en échange, elle lui ferait une faveur. Il a montré et raconté à Laura sa petite entreprise et a proposé à la fille de travailler pour lui dans la taverne. Laura était d'accord sans l'ombre d'un doute, c'était une très bonne option. Elle a pu travailler sereinement et apprendre progressivement tout sur la magie noire et les sorts. Ray a invité la fille à venir au chariot et à rencontrer ses camarades. Un Ray satisfait s'est dirigé joyeusement vers ses amis, désireux de montrer sa découverte. La timide Laura cacha ses yeux avec embarras. Elle avait peur de ce qui allait se passer plus tard. Ray a essayé de calmer la fille du mieux qu'il pouvait. En même temps, il ne cachait pas son admiration pour sa beauté. La méchante Ricarda était en effet l'une des premières beautés de l'Empire. Donc Laura a eu un excellent corps et un très beau visage. Les camarades de Rhea furent surpris de voir une telle beauté. Les amis étaient sans voix, ne sachant pas quoi dire. Ray a présenté Laura à ses camarades et a dit que Laura travaillerait à la taverne. Il offrit gentiment à la jeune fille une place dans la charrette et les camarades se mirent en route. La nuit est tombée sans que personne ne s'en aperçoive et les commerçants ont décidé de faire une halte. Il fallait dormir un peu. Laura regardait la surface de l'eau comme dans un miroir, pensant à ce qui l'attendait et à la manière dont elle pourrait briser la malédiction. Un rayon s'est approché par derrière sans passer inaperçu. Laura remarqua le marchand qui s'approchait dans le reflet de l'eau. Les jeunes étaient assis dans le silence de la nuit sous la lune bleue. Ray ne savait pas par où commencer la conversation, mais il savait avec certitude que cette beauté était censée être la sienne. Modeste et douce, Laura a conquis le cœur de Ray au premier regard. Une belle et gentille fille se cachait dans le corps de la première beauté de l'Empire. Ray fit une tentative timide pour serrer dans ses bras la charmante Laura. Mais la fille s'est éloignée du gars en un clin d'œil, lui faisant comprendre que ce truc ne fonctionnerait pas avec elle. Ray réfléchit. Il ne s'attendait pas à essuyer un refus. L'excitation monta dans l'esprit du gars. Il s'est rendu compte qu'il ne serait pas facile d'obtenir cette beauté. Laura, effrayée, regarda le gars avec méfiance. Tôt le matin, la ville de Ruden accueillait les voyageurs. La voiture s'engagea hardiment dans les rues familières de la petite ville. La ville dormait et les rues étaient vides. Laura se tenait près du chariot et détachait ses bagages. Les jeunes filles qui attendaient l'arrivée de Ray se tenaient en groupe près du jeune homme. Des mots de choix et de flatterie coulaient des lèvres des jeunes filles. Et Ray, le beau Ray, baignait dans une attention féminine sans borne. Le choix s'est porté sur une jolie brune qui n'a même pas résisté aux avances d'une jolie brune. Les jeunes se sont embrassés et sont partis dans une direction inconnue. Ray regarda sournoisement Laura qui était restée derrière. Laura observa attentivement ce qui se passait et conclut qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce type. Laura serra les poings de colère, réfléchissant à ce qu'elle allait faire ensuite. Place, monument, banque, un endroit idéal pour se vider la tête et penser à l'avenir. Laura ne savait pas combien de temps elle avait passé dans le parc, mais à un moment donné, Ray est revenu. Ray regarda attentivement la fille pensive. Laura avait l'air triste, était assise seule et regardait le monument. Ray a encouragé Laura en l'invitant à le suivre. Laura regarda Ray avec méfiance, ne sachant pas à quoi s'attendre de ce marchand. Ray regarda la belle Laura avec une expression sérieuse et ne pouvait pas la quitter des yeux.
Il continua à persuader Laura, et Laura s'assit docilement sur le banc, doutant toujours de la proposition de Ray. La taverne joyeuse se trouvait non loin de la place. Magnifique bâtiment en bois. Et Laura, la belle Laura dans un bel uniforme de serveuse. Laura était contente de sa situation. En travaillant comme serveuse dans une taverne, elle pourra en apprendre davantage sur la magie noire et le sort jeté sur elle. En voyant la beauté, Laura ne pouvait contenir ses émotions. Il serra doucement la fille dans ses bras, pressant son menton contre son visage. Laura ne put supporter cela et repoussa avec force l'homme impudent. Le regard de Laura brillait de colère et d'irritation. Ray regarda Laura et se souvint d'une soirée passée avec elle dans la forêt sombre. Il se souvint de la façon dont Laura l'avait repoussé dans la forêt, rejetant grossièrement ses avances. Il se souvenait du regard de la digne jeune fille et de l'expression du visage de Laura avec laquelle elle le regardait. Même maintenant, les yeux de la fille étaient pleins de désespoir et de chaleur. Ray regarda Laura fièrement, sachant exactement de quel genre de fille il avait besoin. Il se dirigea vers la taverne, invitant Laura à le suivre. Laura ne nous a pas fait attendre. Elle a brusquement tourné la tête et s'est dirigée vers Ray. La taverne était remplie de barils de bière fraîche. Le propriétaire de la taverne sortit à la rencontre de Laura, serrant fermement un tonneau en bois dans ses mains. Ray et Laura avaient une agréable conversation dans la taverne. Ray a expliqué à la fille l'essence de son travail. Le gérant entra dans la taverne, un homme grand, aux cheveux bruns et aux yeux marrons. Ray a présenté Laura à son nouveau patron. La fille a rencontré le directeur. Il a assuré au directeur que cette belle fille attirerait un grand nombre d'invités. La taverne était plutôt vide à ce moment-là. Un visiteur triste buvait lentement la bière qu'il avait apportée. Le directeur regarda Laura avec une expression étrange sur son visage et de la méfiance. Laura, d'autre part, était heureuse de son travail, même si elle n'avait jamais travaillé auparavant. Mais dans sa vie passée, elle travaillait à temps partiel comme serveuse. La rencontre entre Laura et le gérant a eu lieu. Laura avait une attitude positive envers le travail. Le directeur a cru aux paroles de la belle jeune fille. Laura était incroyablement heureuse. Elle savait exactement comment rendre cet établissement rentable. La fille a commencé à accomplir ses tâches. Le premier invité de sa vie était assis à la table et attendait la belle serveuse. L'invité regardait la nouvelle fille avec beaucoup d'intérêt. Des rumeurs selon lesquelles une belle fille travaillait dans une taverne commençaient à se répandre dans toute la ville. Les gens disaient à quel point la nouvelle serveuse était merveilleuse. La taverne était complètement bondée de clients. Il n'y avait pratiquement pas de place libre. Laura a fait un excellent travail dans l'accomplissement de ses tâches. La fille était belle, sociable et polie. Laura s'entendait bien avec le propriétaire de la taverne, ce qui lui rapportait un revenu décent pour la caisse enregistreuse de l'établissement. Le propriétaire a félicité la jeune fille à chaque occasion et l'a remerciée pour son travail acharné. Laura a pris son courage à deux mains et a demandé au propriétaire de lui donner une chambre séparée. L'homme ne pouvait pas refuser une si belle fille. Et en effet, Laura était belle. Rien ne pouvait gâcher cette beauté et cette grâce. Le soir était tombé sur la ville et les travaux de la taverne touchaient à leur fin. Laura balayait les sols, essayant de rétablir l'ordre dans l'établissement. La taverne était pratiquement vide. Le propriétaire est venu, une fois de plus, remercier la jeune fille diligente. Le propriétaire a informé Laura qu'il avait trouvé une chambre adaptée et qu'il était prêt à fournir un logement à l'employé. Lentement, Ruden s'endormit. Seul le dernier client restait dans la taverne. Laura regarda le dernier invité d'un air fatigué, ne comprenant pas ce qu'il voulait. L'invité effronté a appelé la jeune serveuse, et la jeune fille confuse s'est approchée de l'invité. L'homme saisit soudainement Laura, confuse, par l'épaule. Et soudain, il l'attira vers lui, essayant de l'embrasser. Les yeux de Laura s'écarquillèrent de surprise et d'inattendu. La jeune fille a tenté de s'échapper des mains fortes du visiteur. Le propriétaire a tenté de défendre la pauvre fille en essayant de raisonner le délinquant avec des mots. L'invité regardait le défenseur avec hostilité et il frappa avec sa main directement dans la mâchoire du propriétaire. Le propriétaire n'a pas pu esquiver le coup et a atterri sur le sol avec un bruit sourd. Laura regardait ce qui se passait avec horreur. Les hommes assis dans le hall tournèrent leur attention vers ce qui se passait. À ce moment-là, Ray est apparu dans le hall. L'homme a tout vu parfaitement. Laura sans défense dans les bras d'un visiteur furieux. Un feu de rage s'alluma dans les yeux de Ray. En une seconde, Ray s'est précipité vers l'invité impudent et l'a attrapé par le col de ses vêtements.
L'invité a essayé de se défendre contre le gars qui l'a attaqué, mais Ray était plus fort, plus rapide et plus courageux. Sans perdre de temps, Ray a frappé le contrevenant. Plus rapide que l'éclair, le voyou s'est retrouvé au sol avec un œil au beurre noir. L'invité non invité s'assit sur le sol, couvrant l'endroit du cou avec sa paume, et regarda Ray avec peur dans les yeux. Ray se frotta les poings, prêt à donner un autre coup de poing si nécessaire. Le délinquant ouvrit l'épaisse porte de la taverne et quitta rapidement l'établissement. Ray s'est penché vers Laura et lui a demandé comment elle se portait, si tout allait bien pour elle. Ray était préoccupé par l'état de la fille et la regardait avec inquiétude. Laura regarda le gars modestement, ressentant de la sympathie et de la compréhension. Le chariot de Ray était stationné dans la rue et attendait que les gars déchargent la bière qu'ils avaient apportée. La belle Laura était belle, tant par son apparence que par son travail acharné. Tout chez cette fille était réuni. Pourtant, Ray regardait Laura avec inquiétude. Il soupçonnait que quelque chose dérangeait la fille. Laura a décidé de demander à Ray s'il savait quelque chose sur la magie noire et la sorcellerie. Ray fut surpris par la question et regarda la fille avec incompréhension. Il ignora la question et continua à s'intéresser aux affaires de la taverne. Le propriétaire qui se tenait derrière a assuré que tout allait bien. Le propriétaire n'a jamais cessé de faire l'éloge de Laura. Laura se tenait là, confuse par les mots qu'elle entendait. Ray ferma les yeux. Il était très excité par cette fille. Il était tout simplement fou d'elle. À cette époque, dans le luxueux château des Stewarts, Alan Stewart a informé le majordome de son voyage à travers l'Empire. Monsieur Stewart prévoyait de visiter la ville voisine de Rudon. Alan s'empressa d'informer sa fiancée, Madame Samantha, du voyage prévu. Samantha était très bouleversée lorsqu'elle a entendu parler du voyage à venir. Elle ne voulait pas laisser Alan partir seul et insista pour y aller ensemble. Samantha n'a même pas essayé de cacher son irritation. Elle n'avait pas l'intention de rompre avec Alan. Elle était censée être à ses côtés à tout moment. Le visage d'Alan montrait une confusion totale quant à ce qui était arrivé à sa bien-aimée Samantha. Alan écoutait les lamentations de Samantha et n'en croyait pas ses oreilles. Par le passé, elle avait toujours été à l'aise à l'idée de laisser Alan partir en voyage comme celui-ci. Il serra doucement les mains de Samantha, essayant de calmer la fille. Samantha était extrêmement réticente à laisser partir Alan. Alan y a réfléchi, mais a mis tout cela sur le compte d'un accident. Il est fort probable que Samantha ait simplement peur d'être seule. Sérieusement déterminé, Alan décide de se lancer, et un groupe de jeunes gens sur d'excellents chevaux se mirent en route. Le premier prince de l'Empire, Alan Stewart, se dirigea vers Rudon. Laura terminait sa journée de travail et disait au revoir à son maître. Le propriétaire a laissé partir calmement la jeune fille travailleuse. Laura sortit sur le porche de la taverne. Il faisait nuit noire dehors. Ray ajusta le chariot et se prépara à repartir. Laura a demandé au jeune homme où il allait et quel était son travail cette fois-ci. Ray regarda Laura avec une expression très sérieuse. Laura n'est pas restée en arrière. Elle a demandé à Ray dans quelle ville il allait et pourquoi il devait travailler autant. Pendant ce temps, Rudon s'enfonçait de plus en plus dans les ténèbres. Ray a essayé d'expliquer à la fille que le trading était très important pour lui. Laura écoutait attentivement Ray. Il a essayé de lui expliquer qu'il essayait de survivre de cette façon. Ray regarda Laura d'une beauté sans défaut et lui raconta son enfance malheureuse et affamée. Laura écoutait Ray en retenant son souffle. La compassion et la pitié brillaient dans les yeux de la belle jeune fille. Ray se souvient de son enfance difficile. Il se souvient comment, dès son plus jeune âge, il a dû travailler pour survivre. Il a rappelé à Laura que tout le monde ne naît pas avec une cuillère en argent dans la bouche et que certaines personnes doivent travailler pour survivre. Laura écoutait attentivement Ray et comprenait à quel point sa vie était difficile. Alan était heureux de communiquer avec Laura. Son visage brillait de joie. Laura regarda Ray s'éloigner avec de grands yeux bleus. Ray partait. Une autre ville l'attendait. Finalement, Ray a crié des mots d'adieu et a espéré une rencontre rapide. Laura le regardait avec des yeux tendres. Elle était très reconnaissante envers Ray pour l'aide qu'il lui avait apportée. Rudon a accueilli le nouveau jour avec les agréables rayons du soleil du matin. Le prince Alan s'est précipité dans cette petite ville. Les messieurs se trouvèrent dans un silence perçant et en l'absence des habitants de la ville. Les hommes ont noté que rien n'avait changé à Rudnia au cours de l'année écoulée. Le seul endroit animé est la taverne locale. La taverne attirait les citadins par son côté amusant et chaleureux.
Le prince Alan devait forcément s'arrêter à la taverne. Les messieurs se dirigèrent vers un endroit bondé et intéressant. Au cours de l'année écoulée, la taverne est la seule chose qui a changé dans la ville. Les invités apparurent sur le seuil de la taverne. Laura ne prêta aucune attention aux invités et vaqua à ses occupations. La belle Laura apparut devant le prince Alan et sa suite avec un plateau dans les mains et dans l'uniforme habituel d'une serveuse. Les invités ont été émerveillés au-delà de toute mesure. Alan et sa bien-aimée dans le corps du méchant Ricarda se sont retrouvés face à face. Alan regarda Ricardo avec surprise. Ricarda était effrayée et confuse par la surprise. Les invités pressants n'ont pas non plus compris ce qui s'était passé. Les hommes étaient surpris de voir que le prince appelait leur serveuse préférée, Laura, par un nom différent. Le propriétaire de la taverne a accueilli le prince Alan Stewart et lui a offert un délicieux dîner et de la bière fraîche. Laura regarda le prince, ne comprenant pas à quoi s'attendre de cette rencontre. Le chef des gardes Léon n'a pas pu contenir ses émotions et a essayé de faire un discours accusateur contre la jeune fille. La pauvre créature n'avait pas d'autre choix que de regarder ce qui se passait et d'écouter l'histoire de Ruden. La taverne était vide, les principaux clients avaient quitté l'établissement. Alan a essayé de découvrir auprès de Ricarda pourquoi elle avait quitté sa maison et pourquoi ses parents l'avaient mise à la porte. Et Ricarda essayait de comprendre ce que son prince bien-aimé faisait ici. Il s'est avéré que la ville de Ruden avait subi un malheur. Le volcan a explosé et un grand nombre d'habitants de la ville sont morts. Et maintenant le prince Alan fait tout son possible pour rétablir une vie normale dans la ville. Laura a été extrêmement surprise par l'histoire qu'elle a entendue. Le propriétaire de la taverne et les résidents locaux ont confirmé les propos d'Alan Stewart. Mais Alan, qui était assis à la table, ne comprenait pas ce que Ricarda faisait là. Il exigeait une explication. Le propriétaire de la taverne et les clients de l'établissement ont déclaré que Ricarda travaille comme serveuse et contribue très sérieusement au développement de la taverne et de la ville. D'après les propos des habitants locaux, Alan a compris que Ricarda est très travailleuse et s'entend bien avec tout le monde. Alan était complètement abasourdi par la nouvelle que Ricarda travaillait. Il n'en croyait pas ses oreilles et ses yeux. Ricarda, le prince Ricarda, savait que Ricarda ne pouvait pas travailler. Le prince Alan observait Ricarda de près. Il avait du mal à comprendre que Ricarda, une fille issue d'une famille noble, puisse travailler. Alan a demandé à son fidèle serviteur Léon pourquoi Ricardo avait besoin de travailler. Le prince regarda la jeune fille travailleuse avec méfiance. Ricarda transportait les plateaux de bière avec aisance, marchant habilement entre les tables. Alan, pensif, continuait à observer la jeune fille intelligente. Soudain, la bougie et la tasse sur la table ont commencé à trembler. De la bière mousseuse commença à trembler dans une chope en acier devant le prince. Les visiteurs ont bondi de leur siège en criant qu'il y avait un tremblement de terre. Les meubles ont tremblé, les tables et les chaises ont commencé à bouger dans des directions différentes. Ricarda, Alan et le propriétaire de la taverne ont tenté de quitter les lieux avec horreur. Soudain, des flammes jaillirent de la cheminée, engloutissant les meubles en bois dans un incendie impitoyable. Un véritable incendie se déclarait. Le prince Alan et ses fidèles guerriers ont commencé à conduire toutes les personnes présentes vers un endroit sûr. Les invités quittèrent précipitamment la taverne en feu. Le bâtiment de la taverne a été la proie des flammes et une foule de badauds s'est rassemblée sur la place centrale. Prenant ses responsabilités, Alan a demandé à tout le monde d'arrêter de paniquer et de ne pas perturber la paix. Soudain, quelqu'un dans la foule a informé Alan que le propriétaire de la taverne n'avait pas quitté les lieux et était resté à l'intérieur. En entendant cette information, Ricarda se couvrit la bouche avec ses mains, horrifiée. Elle a réfléchi à la manière dont elle pourrait sauver le propriétaire. L'idée m'est venue d'elle-même. Il y avait un puits à côté de la taverne en feu. Sans réfléchir, Ricarda puisa un peu d'eau avec un seau en bois, et elle l'a immédiatement versé sur elle-même. Ricarda n'a pas hésité un instant, elle s'est précipitée dans le bâtiment en feu. Le prince Alan n'a pas eu le temps d'arrêter la fille. Il regardait simplement avec confusion, n'en croyant pas ses yeux. Alan savait avec certitude que Ricarda ne se jetterait jamais dans le feu pour une autre personne. Pendant ce temps, mouillée par l'eau, Ricarda entra dans la taverne et trouva le propriétaire. Le propriétaire s'est assis par terre et s'est étouffé à cause de la fumée et de la suie. La courageuse Ricarda jeta le bras de son maître sur son épaule et se dépêcha de conduire le bonhomme dans la rue. Ricarda et le propriétaire de la taverne ont tenté de quitter le bâtiment en feu.
L'horreur s'empara de Ricarda effrayée. Elle ne voyait aucune issue. Tout était englouti par les flammes. Ricarda appuya son maître haletant contre son épaule, essayant de le sauver de la fumée. Soudain, un sauveur, le prince Alan, apparut dans les flammes, dispersant les flammes chaudes avec son épée d'acier. Le brave et courageux premier prince de l'Empire, Alan Stewart, était prêt à tout pour sortir la jeune fille du feu ardent. Dans l'incendie, Alan a vu Ricardo et le propriétaire de la taverne épuisés. Des langues de feu engloutissaient tout autour. Ricarda et Alan conduisaient le propriétaire de la taverne, secouru hors du bâtiment en feu. Les flammes devenaient de plus en plus fortes. Le prince Alan, Ricarda et le propriétaire de la taverne ont tous été sauvés. Tout le monde était sain et sauf. Le prince Alan, épuisé et fatigué, se tenait à côté de l'intrépide Ricarda. Le prince prit soigneusement Ricardo par la belle épaule. Quelque chose se passait dans la tête du prince. Alan regarda attentivement la fille, la tenant par ses épaules fragiles. Samantha, dans le corps de Ricarda, regarda tendrement le visage d'Alan. Ricarda est devenu le reflet de Samantha. Ricarda ne se jetterait jamais dans les flammes pour un autre homme. Quelque chose de complètement incompréhensible se passait dans l'esprit d'Alan. Il a interrogé la jeune fille, lui demandant pourquoi Ricarda s'était jetée dans le feu. Qui est-elle? Samantha, dans le corps de Ricarda, se tenait devant son bien-aimé. La seule chose qu'elle pouvait dire était qu'elle ne pouvait pas quitter le propriétaire de la taverne parce qu'il avait fait tellement de bien pour elle. Il a donné à Ricardo des vêtements, du travail et un abri. Ricarda regarda son bien-aimé avec des yeux amoureux, incapable de retenir ses larmes. Une magie interdite entravait sa parole. Elle ne pouvait pas dire un mot de vérité. Samantha, piégée dans le corps de Ricarda, n'avait jamais rien vécu de plus terrible dans sa vie que ce silence. Le prince Alan continua d'interroger la pauvre fille. La belle se tenait debout, la tête baissée devant le prince. Samantha, piégée dans le corps de la méchante Ricarda, leva fièrement les yeux et prononça son nouveau nom, Laura. À l'approche du matin, tous les habitants de Ruden se sont rassemblés pour nettoyer la taverne incendiée. Laura a travaillé avec tout le monde sur les restes du bâtiment incendié. Elle a ramassé des morceaux de bois brûlés. Laura n'a épargné aucun effort et a voulu être utile et faire le plus possible pour la ville et le propriétaire de la taverne. Alan prit la fille qui travaillait dur et la serra contre sa poitrine. À cette époque, Ray entrait dans la ville sur un majestueux destrier. Ray a été informé qu'il y avait eu un tremblement de terre à Ruden pendant la nuit et que la taverne avait brûlé. Ray ne pouvait pas cacher sa peur. Ce qu'il a vu a étonné Ray. Il ne s'attendait pas à voir ça. Le prince Alan embrassa la belle Laura et la serra contre sa poitrine. Ray a immédiatement repoussé Laura loin du prince, exprimant son mécontentement à Alan. Laura n'a rien compris. Elle s'écarta, horrifiée. Une dispute obscure éclata entre deux hommes. Ray a parlé avec le premier prince de l'Empire, sur un pied d'égalité. Alan n'a pas cédé à l'argument, regardant son adversaire avec confiance et sérieux. Ray a caché Laura derrière son dos et était prêt à tout. Ray tenait fermement son épée d'acier dans sa main. Laura se tenait derrière Ray, ne comprenant pas ce qui se passait, mais essayant clairement d'empêcher les deux hommes de se disputer. Les deux hommes étaient beaux, et il était clair qu'ils s'étaient déjà rencontrés quelque part auparavant. Ray, les yeux rouges de rage, envoya le prince dans son palais pour flirter avec les dames de la cour. Ray a demandé de laisser Laura, la roturière, tranquille. Il n'attendit pas la fin de la conversation. Il saisit la main de Laura et l'entraîna avec lui. Ray a expliqué à la fille que le prince Alan était une personne très effrayante et dangereuse. Laura ne croyait pas ses paroles. Elle a exigé des réponses de Ray, mais Ray est resté silencieux. Laura a essayé de découvrir quelle histoire reliait le premier prince de l'Empire et un simple marchand de Ruden. Ray a continué à insister sur le danger que représentait Alan. Il a assuré à la belle Laura que le prince était très dangereux, tout d'abord pour Laura elle-même. Ray ne pouvait pas dire toute la vérité à la fille, alors il tourna simplement la tête dans l'autre sens. Pendant ce temps, à Rudnia, la journée battait son plein. La seule chose que Laura rappelait à Ray était qu'Alan était le futur dirigeant de l'Empire. Mais ce fait n'effrayait pas du tout Ray. Il était clair que Ray en savait beaucoup plus qu'il ne le disait. Laura a continué à insister pour qu'elle le fasse. Elle a crié après Ray qu'elle découvrirait tout elle-même. Ray a dit au revoir à Laura et en partant, lui a souhaité bonne chance pour découvrir la vérité. Entre-temps, le maire de la ville a rappelé au prince le but de sa visite et a déclaré que tout était prêt pour la cérémonie de dépôt de fleurs en sa mémoire. Le prince Alan et sa suite se sont dirigés vers le centre-ville, vers la place de la mémoire.
Laura sortit à la rencontre du prince et de sa suite. La jeune fille a souhaité participer au dépôt de fleurs en sa mémoire et a demandé au prince de lui permettre d'être présente. Le fier prince Alan et son fidèle garde Léon regardaient la jeune fille avec fierté. Cela ne dérangeait pas Alan, il était content de revoir Laura. Laura brûlait de bonheur et d'impatience. Elle voulait rester un peu plus longtemps avec son bien-aimé. Mais encore une fois, sorti de nulle part, Ray est apparu. Il a également exprimé son désir de prendre part à la cérémonie, repoussant Laura à l'arrière-plan. Ray prit Laura à part et lui rappela qu'elle devait rester loin du prince. Laura ne comprenait pas la décision de Ray et commença à se disputer violemment avec lui. Ray se tourna vers le prince et lui demanda de rester loin de Laura. Il lança un regard noir au prince. La jeune fille se tenait là, tremblante de peur, et ne faisait aucune tentative pour intervenir dans la dispute entre les deux hommes. Le dépôt de fleurs commémoratives a commencé. La place était remplie d'habitants de Rudnia. Laura se tenait aux côtés des résidents locaux, alors qu'elle s'inclinait en mémoire des morts. Ray regarda l'ancien de la ville offrir des mots de gratitude aux futurs dirigeants de l'Empire. L'aîné inclina la tête en signe de gratitude envers le prince qui visitait la ville maudite. Le citadin rappela à Alan le voyage ultérieur jusqu'au cratère du volcan. Le voyage vers les montagnes Rudeni a commencé. Le prince Alan, accompagné de sa suite, des anciens et de Laura avec Ray, s'enfonça plus profondément dans les montagnes, essayant de s'approcher du volcan. Laura regardait son amour de loin. Le prince était impeccable. Son cœur se brisait en morceaux, rien qu'à la vue du prince. Ray a vu Laura regarder le prince. Il dit encore une fois à Laura qu'elle ne devrait pas s'approcher du prince. Ray a dit qu'Alan Stewart n'épouserait jamais un simplet de Ruden. Pendant ce temps, la nuit continuait à tomber et l'expédition commençait à s'approcher d'endroits dangereux. Ray regarda devant lui avec méfiance. Laura devint méfiante. Ray dit calmement que ça sentait la magie noire. Pendant ce temps, le chef rapporta qu'il s'approchait d'endroits très dangereux, remplis de magie noire. Laura savait que c'était ce qu'elle recherchait. Laura et Ray restèrent figés par anticipation, les bras croisés sur leur poitrine. Le chef prévient et explique quels dangers attendent les voyageurs. Ray et Laura restèrent figés dans une anticipation angoissante. Ray s'arrêta, perturbé par la fumée noire provenant des cratères du volcan. Le chef et le prince Alan regardaient Ray de loin. L'aîné a conduit le peuple, racontant comment dans les temps anciens, cette terre avait été maudite par des magiciens maléfiques, après quoi des cratères noirs avec de la fumée noire se sont formés. Alan était complètement enveloppé de fumée noire. Le chef a continué à avertir les gens. Tous ceux qui étaient présents écoutaient attentivement l'aîné. L'histoire de magie noire intéressait Laura. Elle écoutait attentivement le vieil homme, sans remarquer comment elle se retrouvait au bord du cratère. Le prince Alan écoutait également attentivement toutes les informations. La fumée noire continuait de s'accumuler. La suite du prince était déjà très effrayée et demanda au vieil homme de rentrer chez lui en ville. À ce moment précis, Laura fit un autre pas en arrière. Le bord du cratère s'est effondré et la fille a commencé à tomber. Laura s'est envolée dans le cratère ouvert, tendant la main et implorant le salut. Ray a attrapé la fille en quelques secondes. Enveloppé de fumée noire, le couple Ray et Laura tomba rapidement vers le bas. Mais Ray était prêt à mourir lui-même, mais pas Laura. Il devait la sauver. Avec un effort de volonté, Ray poussa Laura vers le haut d'une poussée de sa main droite. Laura commença à grandir rapidement. Laura se tenait au bord du cratère avec l'horreur dans les yeux, réalisant qu'elle perdait la tête. Des éclaboussures de masse noire s'élevaient vers le haut. Laura, effrayée, avec de l'horreur dans les yeux, essayait de comprendre qu'elle avait perdu la réalité pour toujours. Une force inconnue tira Ray vers le fond, l'aspirant de plus en plus profondément. Le serviteur du prince et l'aîné regardaient ce qui se passait avec horreur dans les yeux. Laura se ressaisit, mit sa main dans l'eau sombre et commença à chercher Ray. Les mains des jeunes ne parvenaient pas à se trouver dans l'eau boueuse et épaisse. Le corps de Laura commença à se figer, mais elle continua à chercher Ray. Les serviteurs du prince et l'aîné regardaient avec horreur ce qui se passait. Le corps de Laura était couvert de fumée noire, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose. La fille était maudite. Les yeux de Laura s'écarquillèrent, essayant de voir les mains de Ray dans l'eau sombre. Ignorant la fumée noire et le froid, Laura continua à chercher Ray. Laura a crié fort, de peur et de froid. Son corps était complètement gelé par le froid. Une fumée noire enveloppait la jeune fille de la tête aux pieds. Laura plongea sa main de plus en plus profondément dans l'eau noire. Laura était complètement immergée dans la fumée noire. Le serviteur du prince était sûr que devant eux se trouvait non pas la belle Laura, mais une terrible sorcière. Les serviteurs ont bloqué le chemin du prince Alan, car la fille pouvait être dangereuse.
Littéralement, un instant plus tard, la fumée noire a disparu et l'eau est devenue propre et transparente. Laura regarda dans l'eau et appela Ray. La fille était dans une sorte d'oubli, ne comprenant pas ce qui se passait. La surface de l'eau bougeait. Laura se précipita plus près de l'eau, étirant ses bras vers l'avant. Les jambes de Ray ont commencé à bouger dans l'eau, essayant de flotter vers la surface. Laura réussit et tira Ray, toujours vivant, jusqu'au rivage du cratère. Ray était vivant et respirait profondément. Lentement, le gars rampa sur l'herbe verte du cratère. Tout humide et fatigué, Ray regarda son sauveur. Ray serra tendrement Laura dans ses bras. Laura avait envie de pleurer de bonheur. Ray, fatigué de se battre pour sa vie, s'accrochait à la fille. Le rayon humide tout entier était pressé contre la poitrine de Laura. Laura était vraiment heureuse et, dans un accès de bonheur, elle serra Ray dans ses bras. Pendant un instant, fermant les yeux, Laura oublia où elle était et ce qui s'était passé. Le vieil homme et les serviteurs du prince, qui se tenaient à proximité, crièrent fort et pointèrent Laura du doigt, appelant la jeune fille une sorcière. Laura se souvint soudain des personnes pressantes et se retourna pour les regarder. Ils ont crié très fort, hystériques. Ils ne comprenaient pas comment elle parvenait à purifier l'eau et à aspirer toute la fumée noire. Laura ne croyait pas leurs paroles. Elle ne comprenait pas comment elle pouvait être une sorcière. Le vieil homme et les serviteurs du prince tremblaient de peur. Ils voyaient Laura comme une sorcière maléfique. Laura regardait les gens autour d'elle, ne comprenant pas ce qui se passait. Comment pourrait-elle être elle-même une méchante et une sorcière? Ray, sauvé, a défendu la fille. Ray secoua Laura par les épaules, lui assurant qu'elle ne pouvait pas être une sorcière maléfique. Laura regarda Ray avec de grands yeux, essayant d'assimiler toute la situation. Les trois hommes, effrayés par le miracle qu'ils avaient vu, ne pouvaient pas comprendre comment elle, une simple fille, avait pu purifier l'eau de la malédiction. Ray a continué à prouver que Laura ne pouvait pas être une sorcière, car elle l'a sauvée. Laura a sauvé Ray sans même penser qu'elle-même pourrait mourir. La fille était si altruiste et simple. Une Laura effrayée regarda par-dessus l'épaule de Ray avec appréhension. Elle avait peur de regarder les gens dans les cieux. Le vieil homme et la suite du prince ont essayé de raisonner sur les capacités de Laura. Ils ne comprenaient pas comment elle était capable de purifier la source de la magie noire. L'aîné a avancé des suggestions sur ce qui aurait pu provoquer ce phénomène. Le courtisan effrayé était entièrement d'accord avec Ray. Laura se tenait à côté de Ray, essayant d'expliquer à toutes les personnes pressantes ce qu'elle ressentait. Elle se souvint de ce qu'elle ressentait, de la façon dont sa main et tout son corps étaient devenus froids. Laura a expliqué comment de la fumée noire est entrée dans son corps et a tenté de détruire la fille de l'intérieur. Laura se tenait debout, la tête baissée, expliquant ses sentiments à toutes les personnes présentes. Les habitants écoutaient attentivement la jeune fille. Ray regarda Laura avec intérêt. Laura ne savait pas comment elle avait réussi à nettoyer la source, mais elle avait une grande envie de le faire une deuxième fois. La fille s'approcha d'un autre cratère et s'assit près de l'eau. Laura plongea sa main dans l'eau visqueuse et noire et attendit simplement de voir ce qui se passerait ensuite. Tout comme la dernière fois, la fille a absorbé toute la magie noire en elle. Une autre source a été disculpée. Après avoir vu le miracle, l'aînée a supposé que la jeune fille elle-même portait une malédiction et c'est pourquoi elle avait la capacité de détruire la magie noire maléfique. Le prince Alan regardait de loin. Il a vu Ricardo sous un jour nouveau. Laura se tenait pensive. Elle s'inquiétait de savoir si elle serait capable de lever la malédiction du méchant Ricarda et de retourner dans le corps de Samantha. La foule des témoins du miracle qui avait été accompli discutait de qui se tenait devant eux. Si ce n'était pas une sorcière, alors qui était cette belle dame? Le vieil homme pensait que la fille était maudite. Il se souvint d'une vieille légende racontant à ceux qui l'entouraient que seule une personne maudite pouvait lever la malédiction. Le maire de la ville de Ruden, avec un regard inquiet, conclut que Laura était maudite. Le prince Alan et son fidèle sujet, Léon, se tenaient silencieux et regardaient Laura. Ray attendait également une réponse de la fille. Laura se tenait là, liée par une magie noire maléfique, incapable de prononcer un mot. Le vieil homme observait attentivement ce qui se passait. Il se rendit compte que la jeune fille était liée par un sort et ne pouvait pas dire la vérité à ceux qui étaient présents. La maudite Laura se tenait devant les curieux et ne pouvait pas dire un mot. Le prince Alan se demandait s'il y avait quelque chose derrière cette malédiction. Le soir tombait sur la place déserte de la petite ville de Rudeny. Ray et Laura s'éloignèrent des personnes présentes, mais le prince Alan arrêta le couple.
Laura se retourna et regarda le prince avec surprise. Alan se tenait devant un couple de jeunes. Il a appelé la fille Ricarda et lui a demandé la permission de lui parler. Le premier prince de l'Empire, Alan Stewart, se tenait dans toute sa gloire devant Ricarda. Ricarda était surprise, mais après avoir reçu la permission de Ray, elle a accepté de parler. Le couple s'est éloigné de Ray à une distance raisonnable. Ray regardait le couple parler avec une expression sérieuse. Alan s'intéressait à la malédiction qui pesait sur la fille. Ricarda regarda le prince et ne put prononcer un mot. Le prince continua son dialogue avec la fille maudite. Le prince Alan se demandait s'il devait parler à la maudite Ricarda de la machine noire de son empire. Ricarda supplia silencieusement le prince de lui dire tout ce qu'il savait. Ricarda a déclaré qu'elle était prête à tout pour résoudre le mystère de la magie noire. Le prince n'a pas caché d'informations à la jeune fille. Il lui a dit tout ce qu'il savait. Ricarda écouta le prince avec une attention et une persévérance particulières. Dans l'Empire de Pierre, il existe des terres oubliées où la magie noire maléfique existe depuis de nombreuses années. Le prince Alan informa Ricarda qu'elle n'avait d'autre choix que de visiter ces terres terribles et dangereuses. Samantha, dans le corps de Ricarda, se tenait devant Alan. Elle était prête à tout pour son prince bien-aimé. L'amour de Samantha pour son prince était aussi beau et pur que cette belle rose. Samantha était prête à tout. L'essentiel était de reprendre sa place dans ce roman et d'être proche du prince Alan. Ricarda continuait d'écouter attentivement Alan. Le prince parlait de ruines magiques et de magiciens possédant des connaissances secrètes. Ricarda a essayé de se souvenir de chaque mot prononcé par Alan. Le prince montra une carte et un passage difficile à travers le désert chaud. Alan a continué son histoire. Ricarda écoutait attentivement, ressentant de la peur et de l'effroi avant le voyage à venir. Les jeunes se tenaient à distance, des oreilles indiscrètes. Alan regarda Ricarda avec tristesse dans les yeux, réalisant qu'il ne la reverrait peut-être plus jamais. Les mains des jeunes se touchaient tendrement. Alan tenait la main de Ricarda dans la sienne, essayant de dissuader la jeune fille de ce terrible voyage. Alan regarda Ricardo, ne comprenant pas ce qui arrivait à son cœur. Il n'y a absolument aucune haine chez lui envers cette dame. Ricarda regarda Alan avec les yeux amoureux de Samantha, et c'est à ce moment-là qu'elle décida de briser la malédiction à tout prix et de ramener son bien-aimé. À ce moment-là, Léon s'approcha du prince et lui rappela à qui le prince parlait. Léon énuméra tous les mérites de Ricarda, rappelant au prince les actes de la jeune fille. Alan et Ricarda arrêtèrent leur conversation et commencèrent à écouter leur fidèle serviteur. Léon rappela au prince l'attentat contre sa femme, ce qui eut un effet daigrissant sur Alan. Alan regarda Ricardo avec un regard impitoyable. Le prince Alan s'empressa de prendre congé et de laisser la jeune fille. Ricarda accompagnait son bien-aimé, observant sa démarche confiante et sa belle silhouette. Ricarda regardait son prince avec des yeux aimants, se promettant qu'elle trouverait les ruines magiques et briserait la malédiction. Le prince Alan et le chef des gardes Léon sont partis. Alan se retourna, réalisant qu'il ne reverrait peut-être jamais Ricardo. Ricarda regarda le prince partir avec un regard perçant. La fille baissa la tête et réfléchit à la manière dont elle pourrait pénétrer dans le désert et trouver son chemin vers les ruines magiques. Les pensées de Laura furent interrompues par Ray, qui caressa la tête de la fille et demanda avec un sourire quand il allait lui partir. Confiant en ses capacités, Ray a dit à Laura qu'il l'accompagnait. Le lendemain matin, le magnifique palais de la famille impériale Stewart a accueilli le nouveau jour. L'empereur Orlando Stewart était assis sur le trône d'or de la famille Stewart. Les fidèles guerriers de l'Empire ont accueilli le prince Alan avec une révérence à son retour de Ruden. Le premier prince de l'Empire, Alan Stewart, s'agenouilla et rendit compte du travail accompli. Le sujet principal du reportage était la visite à Ruden. L'empereur écoutait attentivement son fils, observant attentivement le futur empereur. La méchante Ricarda, dans le corps de Samantha, a appris le retour du prince et a décidé de rencontrer Alan au plus vite. Samantha courut tête baissée dans les couloirs spacieux du château impérial. Le chef des gardes et le serviteur du prince Léon sortirent à la rencontre de Samantha. Léon n'a pas pu résister à raconter les événements qui ont eu lieu à Ruden. Léon a informé Samantha de la rencontre avec Ricarda et de la conversation secrète du prince Alan avec Ricarda. Samantha écoutait attentivement le garde. La fille ne pouvait pas contenir ses émotions. Samantha était très bouleversée. Samantha, incapable de se contrôler, se précipita à la rencontre du prince. Elle devait tout savoir. Le prince était dans son bureau, pensant à Richard. Il se demandait si la fille était partie à la recherche des ruines magiques. Les pensées intérieures d'Alan furent interrompues par un bruit qui approchait. Samantha ouvrit brusquement la porte et se précipita dans le bureau du prince. Alan regarda sa mariée avec perplexité et surprise.
Samantha se tenait devant Alan, exigeant une explication. Alan ne s'attendait pas du tout à ce genre de comportement de la part de Samantha. La surprise et la peur apparurent sur le visage du prince. Il ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec sa bien-aimée Samantha et pourquoi elle se comportait comme ça. Samantha a exigé une explication. Alan raconta calmement à la jeune fille qu'il avait rencontré Ricarda à Ruden, que Ricarda vivait la vie ordinaire d'un roturier et que tout le monde autour d'elle l'adorait. Léon entra dans le bureau. Samantha a essayé de se calmer et le prince continua son histoire sur Ricardo. Léon observait de côté le dialogue entre le prince et sa fiancée. Léon confirma les paroles du prince et demanda à Samantha de se calmer. Léon a assuré que la jeune fille n'avait rien à craindre. Alan se tenait calmement et regardait la mariée. Samantha continuait à retourner dans sa tête les informations qu'elle avait reçues. Samantha ne comprenait pas pourquoi Ricarda était allée voir Ruden et ce qu'elle essayait d'accomplir. Samantha se rendit compte qu'elle s'était mal comportée avec le prince et en un clin d'œil son visage changea. Samantha a posé quelques questions supplémentaires au garde Léon et a décidé de se calmer. Mais Léon rapporta qu'ils avaient réussi à découvrir un détail piquant. Ricarda était maudite. Samantha réfléchissait à la façon dont elle pourrait sauver sa situation. La fille se tenait humblement avec la tête baissée. Samantha écoutait attentivement chaque mot que disaient le prince et Léo. La méchante apprit que Ricard prévoyait de partir à la recherche de ruines magiques. Le prince Alan était très perplexe. Il se tenait là, silencieux, ses pensées très loin. Le méchant dans le corps de Samantha réfléchissait sérieusement. Samantha a essayé de deviner ce que Ricarda préparait. Samantha a compris le plan de Ricarda. La fille veut supprimer le sort de magie noire et récupérer son corps. Samantha a réalisé que pour éviter que cela n'arrive, elle devait se marier le plus tôt possible et devenir l'épouse légale du prince Stuart. Le prince Alan se tenait à la fenêtre de son bureau. Une belle image de Ricarda est apparue dans la mémoire du prince. Belle, bonne humeur et joyeuse Ricarda, intrépide. Alan se souvient comment, sans réfléchir, elle s'est jetée dans le feu, sauvant ainsi la vie d'un homme. Le prince ne pouvait pas se comprendre lui-même et comprendre ses pensées. La belle Ricarda n'a jamais quitté l'esprit du prince. Il ne comprenait pas comment elle pouvait changer autant. Le prince attristé se demandait s'il pourrait à nouveau rencontrer la belle Ricarda. Tôt le matin à Ruden, les préparatifs de l'expédition vers les ruines magiques battaient leur plein. La belle Ray se tenait là, vêtue de vêtements résistants aux tempêtes de sable. Les camarades du garçon lui ont souhaité un bon voyage et une bonne route. Ray regarda attentivement la belle Laura. Laura, dans une robe orientale, était belle et ravissante. Laura regarda à nouveau la voix familière. Le propriétaire de la taverne est sorti pour accompagner la jeune fille dans son long et difficile voyage. Il a souhaité à la belle jeune fille une route facile et un voyage heureux. Laura sourit joyeusement et remercia le propriétaire de la taverne pour son soutien. Le propriétaire de la taverne et les habitants de Ruden ont accompagné les voyageurs dans leur long voyage et leur ont souhaité bonne chance. Ray et Laura sont partis vers le coucher du soleil, laissant derrière eux une ville merveilleuse et accueillante. Laura a quitté Ruden avec gratitude. Elle rêvait de visiter à nouveau cet endroit un jour. Laura était déterminée. Elle devait se rendre aux ruines magiques et lever la malédiction de la magie noire. La route traversait une forêt sombre et dense. Les deux cavaliers avançaient lentement. Laura contrôlait habilement son cheval, se déplaçant lentement derrière Ray. Derrière un grand arbre, un homme en vêtements orientaux attendait les voyageurs. Ray se rapprochait de plus en plus de l'étranger. Le voyageur était assis sous un arbre et semblait tout à fait inoffensif et très fatigué. Laura s'est portée volontaire pour aider le vagabond. Ray, soupçonnant que quelque chose n'allait pas, arrêta la fille. Laura ralentit son cheval et s'arrêta, observant Ray attentivement. Ray descendit de son cheval et marcha vers le voyageur, essayant d'aider l'homme. Soudain, deux autres bandits armés surgirent de derrière les buissons en direction de Ray. Laura s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un piège astucieux tendu par des voleurs. Le bandit effrayant a brandi son sabre tranchant et a commencé à menacer Ray, exigeant qu'il lui remette ses objets de valeur. Soudain, le voleur a vu la montre de poche en or de Ray avec la gravure de la cour impériale et a essayé de la lui arracher. Ray ne pouvait pas permettre cela. Le feu de la colère se reflétait dans les yeux de Ray. Ray saisit la main du voleur et la serra avec une grande force. Strong Ray dominait le bandit, le poussant de plus en plus bas vers le sol. En quelques secondes, Ray s'est occupé du bandit, le faisant tomber au sol d'un seul coup de son poing puissant. Le deuxième bandit n'a pas fait attendre Ray longtemps. Le jugement le rattrapa instantanément. Ray a facilement affronté le troisième attaquant en attaquant le bandit à main nue. Ray l'a vaincu. Furious Ray s'est occupé de tous les bandits.
Redressant les épaules, le courageux Ray se tenait fièrement et regardait le danger dans les yeux avec audace. Les bandits ont été laissés allongés sur la route forestière. Ray regardait calmement les scélérats vaincus. Étonnée par les capacités de Ray, Laura regarda le jeune homme avec des yeux surpris. Les voyageurs continuèrent leur voyage. Ray a dit à Laura que le pire était encore à venir. Laura suivit lentement Ray, ne sachant même pas ce qu'était un désert et des tempêtes de sable. Laura monta à cheval vers le désert chaud. Ray a dit à Laura qu'à ce moment-là, la forêt prenait fin et qu'un désert sans fin avec un soleil brûlant et du sable brûlant s'ouvrait. Laura plissa les yeux face au soleil impitoyablement brûlant. Devant les voyageurs apparaissait un désert sans fin avec un soleil brûlant et des tempêtes de sable. Les restes d'animaux morts ont été exposés par les sables mouvants et de terribles scorpions attendaient les voyageurs courageux et courageux. Mais rien ne pouvait effrayer la jeune fille. Laura a dû se rendre aux ruines magiques et lever la malédiction.